Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Selon l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, de la gouvernance africaine, publié le 29 octobre dernier à Dakar, la Côte d'Ivoire passe de la 41e à la 22e place, enregistrant ainsi sa meilleure progression entre 2017 et 2018 avec 12,7 points. L'indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine évalue les 54 pays africains sur la base de leur développement économique durable et humain. Selon ce rapport, la Côte d'Ivoire, qui occupait la 41e place, est le seul pays à progresser dans chacune des 4 catégories suivantes: sécurité et état de droit, participation et droits de l'homme, développement durable et développement humain. Le pays enregistre également des avancées notables dans les 14 sous-catégories de l'indice. Anne-Désirée Oloto a procédé dans la nuit d'hier au lancement officiel de la nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan. Lancement qui a eu lieu dans les communes de Treichville et Cocody. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a invité les populations à des gestes éco-citoyens. Cette nouvelle gestion des déchets fait partie des réformes engagées par le gouvernement dans le secteur de la salubrité. Cela marque également l'ouverture du centre d'enfouissement technique de Kosiouin. Nous en parlerons plus en détail avec Grace Kando dans le 13h. Dans le domaine agricole, il y a également eu réforme des filières coton et anacarde. Depuis lors, ces spéculations ont atteint des niveaux de performance appréciables. Par exemple, la production de coton est passée de 36 000 tonnes en 2016-2017 à plus de 41 000 en 2017-2018, faisant ainsi de la Côte d'Ivoire le 4e producteur africain avec une productivité de plus d'1 tonne à l'hectare. Concernant l'anacarde, nos performances sont encore plus remarquables. Le volume de noix de cajou au titre de la campagne 2018 est de 700 000 tonnes, soit 20% de la production mondiale, classant le pays au rang de premier pays producteur mondial. Fort de ces lauriers, le Conseil organise cette année son 3e salon. Noël Niagno nous en indique ici la particularité. Le Conseil coton anacarde sur le grill de la presse nationale à l'initiative des patrons de presse de Côte d'Ivoire avec 2 questions majeures. Quel est l'état des lieux de la gestion des 2 filières 5 ans après la réforme? Quelle sera la particularité du CIETA, Salon international des technologies de transformation de l'anacarde édition 2018, prévu le 8, 9 et 10 novembre prochain? Sur l'identité du CIETA 2018, Dr Adama Koulibaly opte pour l'exportation des inventions locales en matière d'équipement de transformation. L'ambition de la Côte d'Ivoire n'est pas durablement compatible avec des équipements qui viennent que de l'extérieur. Nous ne voulons pas que notre succès soit un feu de paille. À savoir, donc, on installe des unités de transformation qui fonctionnent pendant 1 an, 2 ans, et puis faute de pièces de rechange, parce que ces équipements viennent de l'extérieur, faute de pièces de rechange, alors les usines ferment au bout de 2-3 ans. C'est pourquoi donc, nous voulons créer un vrai environnement de la transformation qui parle donc des équipementiers locaux et qui sont appuyés par le centre de technologie de Yamoussoukro. Sur l'état des lieux des 2 filières, les acquis sont notables 5 ans après la réforme. La Côte d'Ivoire occupe le 4e rang des producteurs de coton en Afrique avec un gain de productivité de plus d'1 tonne à l'hectare. Le volume de production est passé de 413 205 tonnes en 2017-2018 contre 360 000 tonnes en 2016-2017. S'agissant de l'anacarde, la Côte d'Ivoire pèse 20% de la production mondiale. Mieux, la politique de transformation prend son envol avec le prêt de la Banque mondiale. Dans notre agenda, nous avons enregistré 24 intentions d'investissement, dont 8 sur la plateforme de Korogo. L'ensemble des 24 intentions d'investissement représente 366 000 tonnes de noix brutes à transformer. Résultat de fin de parcours, les filières se portent mieux avec elles. Le Conseil coton anacarde.
Et hors de nos frontières, sachez qu'au moins 7 Coptes ont été tués et de nombreux autres blessés dans un attentat contre un bus dans la province d'Al-Minya, en Moyenne-Égypte, à quelques 300 km au sud du Caire. Les fidèles Coptes se rendaient en pèlerinage au monastère d'Amba Samuel dans le désert, à l'ouest d'Al-Minya, lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur le bus. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique via son agence de propagande Amaq. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a entamé sa deuxième journée de visite en République centrafricaine. Il a commencé par la visite du camp de formation de l'armée des soldats centrafricains de l'EUTM, formation dispensée par les Européens et dont la France prendra la tête en 2019. Puis il a rencontré le président Faustin Archange Touadéra à la présidence. Des conventions d'aide au développement et à l'humanitaire d'un montant de 24 millions d'euros, soit plus de 15 milliards de francs CFA, ont été signés, mais surtout, le ministre a annoncé la livraison prochaine d'armes par la France à la Centrafrique. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On développe tout ça à 13h.